Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom enfants de lumière, shalom à tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Que Dieu vous préserve, vous protège et que sa main puissante soit sur vous, vous garde de tout mal. Tout ce qui n'est pas de sa volonté soit retranché par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons aujourd'hui vous faire part de la vision que le Seigneur nous a encore donnée et pour dire à tous nos frères de persévérer dans la prière, de persévérer tous les jours. Soyez braves et courageux, persévérez, ne laissez rien vous faire chanceler. Persévérez, mettez de l'ordre dans vos vies, persévérez à chaque fois. Nous savons, nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous, le Seigneur Jésus-Christ dans sa présence aussi, tous les jours, chaque jour. Il est la force qui nous accompagne à chaque fois. Il est la puissance qui est avec nous à chaque fois. Il est la puissance qui est avec toi, enfant de lumière. Jésus-Christ est la puissance qui est avec toi chaque jour. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Voici, il renouvelle ta vie chaque matin. Voici, il renouvelle tes forces à chaque instant. Oui, le Seigneur est bon, et vérité, amour et sainteté, et Dieu est avec nous à chaque fois. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, merci infiniment pour tout ce que tu es. Père, nous abandonnons ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus. Prends place entièrement par ton Esprit Saint. Toi qui parles à tes enfants, Seigneur, tu allaites à chaque fois. Ta parole déclare, enfant, je t'établis comme un sentinelle, homme, pour allaiter le méchant, afin qu'il puisse changer de vie, afin que son sang ne soit pas redemandé. Seigneur, prends place entièrement. Prends place entièrement, Seigneur, pour le message en tes enfants, pour qu'ils puissent comprendre, se repentir, et que tes enfants, leur cœur ne se trouble pas face à tout ce qui arrive. Merci, Seigneur, car tu es bon. Couvre-nous de ton sang, protège-nous par ta puissance, Seigneur, toujours. Protège tes enfants par ta puissance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Les prophètes, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Père, préserve tes enfants tous les jours comme tu le fais, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ta protection soit sur nos vies à chaque fois. Protège tous tes enfants, Seigneur, dans le monde entier, tous les jours. Merci de ce que tu le fais chaque jour, Seigneur, sans même que nous te le demandons. Père, merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous invitons à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur, après cette vision, nous guide dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, le verset 4. Apocalypse chapitre 16, le verset 4 au verset 7. Nous allons d'abord lire et libérer les visions. Que Dieu vous bénisse, nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième répandit sa coupe. Et le troisième répandit sa coupe dans le fleuve. Et les sources alors, ce fut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, il est et il était, le saint d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints, c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur Dieu, Maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Oui, Seigneur Dieu, Maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Maître de tout. Amen. Apocalypse, chapitre 16, verset 4 à 7. Verset 4 à verset 7. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous expliquons maintenant et nous vous livrons donc la vision. Dans cette vision, la première fois, le Seigneur me fit ravi. Le Seigneur me montrait deux situations. Dans la première situation, c'était comme si je me rendais à un festival, une grande fête en tout cas qui avait été organisée, très très grande. Il y avait une foule immense qui se déplaçait. Et c'était comme s'il y avait une personne qui avait été avant ça mettre des bombes. Nous ne retranchons rien, Seigneur, par ta puissance. Partout dans le sol, là où les gens se rendaient pour un festival. En tout cas, ça ressemblait à un festival, une grande fête, en tout cas une grande cérémonie. Et une personne avait enterré beaucoup de choses un peu partout. Et cette chose semblait dangereuse. Mais en même temps, je voyais, c'était comme si j'avais été un peu plus loin par rapport à cette personne, un peu plus loin. Et je voyais les pompiers en tout cas en Europe ici.
Les pompiers partout, ils étaient débordés. Les pompiers couraient dans tous les sens. Je voyais les pompiers courir dans tous les sens. Les pompiers étaient débordés. Les pompiers couraient dans tous les sens. Voici ce que j'avais vu donc dans la première vision. Ensuite, le Seigneur m'enlevait rapidement vers là. Et je me suis trouvée dans une autre vision où je voyais des personnes qui allaient donc acheter des terrains. Et la vision, elle s'est coupée là et ça s'est avancé un petit peu où je voyais comme des grands navires, au fait, des bateaux en difficulté sur la mer. Des grands navires en difficulté sur la mer. C'est comme s'il y avait eu un tremblement, en fait, en dessous, au fait, de la mer. Et du coup, ça avait agité. La mer était très, très agitée. Et les bateaux étaient aussi en difficulté. Les bateaux étaient vraiment des grands, grands bateaux, des grands navires qui étaient en difficulté. En difficulté. Et l'eau, en fait, frappait aussi d'un côté la terre, où vraiment, il y avait vraiment l'eau qui inondait des endroits. L'eau inondait, les gens couraient aussi dans tous les sens. L'eau inondait d'un côté du tremblement, d'un côté des navires en difficulté. Alléluia. Et pendant ce temps, ça m'a avancé encore un petit peu plus loin. Je voyais des personnes qui vivaient normalement. Ils marchaient, ils achetaient, ils voyageaient, ils faisaient tout au fait. Leur projet qui aboutissait vraiment. Les gens vivaient dans la joie et tout ça, dans l'insouciance au fait, complètement. Et d'un coup, dans le ciel, il y a eu un changement dans le ciel. Il y a eu un calme, puis un grand bruit en même temps qui a suivi ce calme. Et dans le ciel, il y a eu un changement. Alléluia. Dans le ciel, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Je voudrais voir aussi encore là, le Seigneur me fait voir ses enfants enlevés. Après ces situations qui se sont suivies, au fait. Après ces situations qui se sont déroulées, je voyais les enfants du Seigneur enlevés rapidement vers le ciel. Alléluia. Voilà la vision que le Seigneur m'a donnée pour donner à son peuple. Après la dernière vision que nous allons donner, c'était comme si je me tenais debout face à une grande mer, en fait. Maintenant, face à ça, le Seigneur me dit, je vais te montrer une situation. Je regardais, mes yeux se sont fixés. D'un coup, j'ai fixé le regard vers le ciel. Et c'est comme si c'est déroulé une nappe, un grand tapis, en tout cas, devant moi. Et je vois encore apparaître le drapeau d'Israël qui flottait. Le drapeau d'Israël qui flottait dans le ciel. Et le, la carte d'Israël qui était affichée dans le ciel comme ça. La carte d'Israël était affichée dans le ciel. Et il y avait comme des points rouges qui surgissaient sur cette carte, des points rouges tout autour de la frontière d'Israël, des points rouges qui s'affichaient au fait, des points rouges qui s'affichaient tout autour d'Israël. Voici. Et le Seigneur m'a dit de libérer cette vision. Elle accompagnait un message pour Israël en disant tout simplement que oui, c'est par rapport à la guerre des Gog et Magog, à tous ceux qui sont en train de se préparer pour attaquer Israël au fait, à tous ceux qui sont en train de se préparer pour attaquer Israël, qui sont en train d'élaborer leur stratégie. C'est ça que le Seigneur a fait voir. Ils sont en train d'élaborer leur stratégie là où ils vont passer pour attaquer Israël. C'est ça que le Seigneur fait voir. Appelle le peuple israélite à la repentance. Appelle Israël à la repentance. Le Seigneur dit, vous avez endurci vos fronts, vous avez endurci les nuques. Endurci pour ne pas écouter le message que le Seigneur envoie au devant de vous. Répentez-vous, répentez-vous. Priez beaucoup, répentez-vous au peuple israélite. Répentez-vous. Répentez-vous, ô Israël. Réponds-toi, Israël. Réponds-toi. Crie à ton Dieu pour que sa protection soit sur toi. Faites attention à toute décision que vous allez prendre. Car ils arrivent, oui. Ils sont en train d'élaborer le plan d'attaque. Voici, le drapeau était dans le ciel. Il flottait. Et au centre, il y avait cette carte d'Israël avec des points rouges qui apparaissaient tout autour, tout le long, en fait, tout autour comme ça. Il y avait des points rouges qui apparaissaient. Et le Seigneur dit, oui, ils sont en train de se préparer pour attaquer. Ils sont en train de se préparer pour attaquer. Alléluia. Et voici, nous prions vraiment, nous prions pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, ait pitié d'Israël. Ait pitié d'Israël. Nous savons, comme le Seigneur a dit, toute chose doit s'accomplir. Toute chose doit s'accomplir. Et nous prions pour que le peuple israélite s'élève en prière, pour qu'Israël s'élève en prière et se répand de ses mauvaises voies et donne gloire à Dieu dans la prière et encore persévérer à tous les saints, de persévérer encore. Et nous revenons sur la deuxième vision de dire aux enfants du Seigneur de se préparer. Encore préparez-vous, restez dans la prière. Jeûne,
Priez beaucoup, jeûnez énormément, jeûnez. Ne laissez pas tout ce que vous voyez vous accabler. Ne laissez pas tout ce que vous voyez vous accabler. Des choses terribles vont arriver. Dans cette fin d'année, nous allons entrer. Et jusqu'à ce qu'ils vont arriver. Mais les enfants de Dieu doivent se préparer à cette éventualité. Et aussi rester dans la prière. Restez dans la prière. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Restez dans la prière. Restez dans la prière, l'éveil, la prière, la méditation sans cesse. La méditation sans cesse. Méditez vos paroles bibliques. Méditez le livre de l'Apocalypse. Mangez ce rouleau sans cesse. Mangez ce rouleau sans cesse. Manger, c'est le lire. Nous avons la nourriture qui nourrit le corps. Nous avons la parole de Dieu qui nourrit l'âme et l'esprit. Et Dieu veut que nous nous nourrissions de sa parole. Chaque jour, à méditer chaque jour sa parole. Oui, car nous en sommes là. Nous en sommes là en plein milieu de l'Apocalypse et nous devons méditer, prier, rester éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière, car Jésus vous aime. Oui, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive et que son jour ne vous trouve pas comme un jour de voleur. Que son jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Que son jour ne vous surprenne pas. Parce qu'il annonce toutes choses à venir. Il appelle ses enfants à la repentance, à la prière, à demeurer ferme dans la prière, à demeurer ferme dans la prière, à demeurer ferme dans la prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa protection vous accompagne et soit au devant de tout. Son Esprit Saint soit sur et dans vous, avec vous, partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Vous êtes des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. À tous les saints, que Dieu vous bénisse. Aux églises d'Asie, que Dieu vous fortifie et vous bénisse encore. Persévérez, car le Seigneur Jésus dit, il vous aime. Persévérez. Et à tous les enfants dans le monde entier, persévérez. Gardez Jésus vivant en vous. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Face au tourment, priez sans cesse. C'est le Seigneur seul qui peut sauver. C'est Jésus qui est seul qui peut guérir. C'est Jésus qui est seul qui peut sauver. Alléluia. Alléluia. L'honneur, la gloire, la puissance, l'action des grâces. Tout est à notre Seigneur, assis sur le trône. Jésus-Christ lui seul, Maître souverain. Lui qui est, qui était, qui règne pour des siècles et des siècles et qui vient dans sa gloire. Il vient dans la gloire du Père, oui. Lorsque l'ange aura sonné la trompette, il vient chercher ses enfants. Alors persévérez, persévérez, enfants de lumière. Persévérez sans cesse. Jésus vous aime. Persévérez sans cesse à annoncer l'évangile, quel que soit ce que vous vivez. Parce que quel que soit ce que nous vivons comme persécution, que ce soit dans le physique ou spirituel, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Les anges, le Seigneur a donné beaucoup d'anges à tous ses enfants partout pour protéger. Le Seigneur agit encore en puissance pour protéger ses enfants face à tout ce qui va arriver. Il faut croire. Ayez confiance en Dieu tout le temps. Ayez confiance en Dieu, car sa parole déclare: je n'ai pas forgé des projets de malheur pour vous. Je n'ai pas forgé des projets de malheur pour ta vie, mais des projets de bonheur. Aussi, le Seigneur est avec nous à chaque fois, quelles que soient les vagues. Quand nous descendons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est celui qui nous précède. Il est la force qui nous accompagne et il nous sauve à chaque fois. Il est la puissance qui accompagne chaque enfant. Chaque enfant. Il accompagne son enfant à chaque fois. Oui, c'est un maître qui ne fuit pas face au loup dévoreur. Quand celui qui protège ses enfants, celui qui protège les brebis, quand il voit le voleur arriver, le loup, il fuit, il laisse et les brebis arrivent, sont confondus. Les brebis sont pourchassées par le loup, dévoreur qui vient que pour tuer, égorger. Mais Jésus-Christ, lui, le maître souverain, il ne fuit pas. Au contraire, il est la porte. Au contraire, il est le maître souverain. Il se tient là. Il t'entoure de ce bras d'amour. Lorsque les flèches sont lancées contre toi, c'est lui le bouclier qui te sauve. Lorsque il y a l'acharnement spirituel contre ta vie, c'est Jésus-Christ qui se positionne pour combattre en puissant guerrier. Il combat en esprit et en vérité. Il combat en vérité, oui, parce que c'est le maître souverain, maître de tout. Jésus-Christ, un seul nom, qui peut te sauver sur tous les domaines. Il peut te sauver partout. Sa main n'est pas courte pour agir, pour te sauver là où tu te trouves. Et quel que soit le combat que tu mènes, Jésus-Christ peut te sauver. Enfants de lumière, de l'ordre dans vos vies. Priez beaucoup, méditez, le Seigneur est avec nous. Oui, le Seigneur arrive. Oui, le Seigneur arrive. Que votre cœur ne se trouble point, quel que soit ce que vous allez voir arriver. Mais gardez Jésus vivant en vous à chaque fois. Dans la prière, méditez. Dans la prière, faites que vos œuvres soient la lumière à chaque fois.
Marchez dans la doctrine du Seigneur. Ceux qui ne sont pas baptisés, il est encore temps. Baptisez-vous, répentez-vous, confessez vos péchés, faites-vous baptiser, renaissez dans le Seigneur. Mettez de l'ordre dans vos vies. Persévérez, gardez Jésus vivant en vous. Persévérez à garder Dieu vivant. Gardez votre croix jusqu'au bout. Gardez votre croix jusqu'au bout. Le Seigneur arrive. Courage, courage à tous les enfants de lumière. Courage, courage. Persévérez. Jésus vous aime. Shalom. Paix et grâce à vous. Paix et grâce à vous. Nous prions pour tous les pays où il y a la guerre. Le Seigneur est la seule protection. Le Seigneur est le seul qui sauve. Jésus qui seul sauve. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez, sa main puissante est sur tous ses enfants et dans votre vie. Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce dans son seul nom, Jésus-Christ. Amen.